Nous sommes à Sèvres, en Île-de-France, à quelques kilomètres de Paris. C'est ici qu'habite Rodolphe, 22 ans. Cet étudiant en école de commerce s'est donné pour objectif de réaliser le tour du monde dans le cadre du concours envoyé spécial de Marco Vasco. Et depuis quelques semaines, Rodolphe s'adonne chaque matin un rituel pour le moins atypique. Et voilà, comme tous les matins, petite douche sur le balcon. Il a l'air de faire frisquet, mais ça habitue pour les chutes d'Iguazu au moins. Putain, il reste plus d'eau pour me rincer là. Shit, putain. Après ce réveil tonique, Rodolphe décide de se préparer à faire le tour du monde en étudiant les cultures étrangères. Bah là en fait, comme tous les matins, je regarde une chaîne de télé étrangère. Donc hier c'était la télé coréenne et puis aujourd'hui c'est des infos colombiennes. En fait ça me permet un peu de commencer mon petit tour du monde depuis chez moi quoi. Là par exemple je comprends pas tout ce qu'ils disent mais ça a l'air très grave. En effet, il y a un mois, alors que Rodolphe surfe sur internet, il tombe sur le concours Marco Vasco. Et là, c'est la révélation. Moi c'est il y a un mois j'ai découvert le concours Marco Vasco sur internet. Donc c'est 12 mois, 12 voyages à filmer, à partager sur les réseaux sociaux. Et donc moi c'est vrai que depuis que je suis tout petit je rêve de voyager en dehors de la France. Donc je me suis dit Rodolphe, vas-y, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher, vas-y, fonce. J'y crois à fond, à fond. Effectivement, Rodolphe rêve depuis bien longtemps de quitter l'Hexagone. Mais ses tentatives se sont malheureusement toujours soldées par des échecs. Meudon, dans le 92. Nous sommes allés à la rencontre de Catherine, la mère de Rodolphe. Donc voilà, là c'est la chambre de Rodolphe, donc j'ai touché à rien, je l'ai laissé intact. Là par exemple, il y a la liste des pays qu'il a visités. Et puis là, il y a aussi la carte où il met des gommettes sur les pays qu'il visite. Bon, c'est vrai que le pauvre, il n'a jamais eu de chance avec les voyages. Catherine décide alors de nous faire partager quelques souvenirs des voyages avortés de Rodolphe. Ça c'est son billet d'avion pour Mexico, donc à l'aéroport on s'est aperçu qu'on avait oublié son billet d'avion. Donc Rodolphe, une fois de plus, il n'a pas pu venir. Alors en fait on l'a laissé à la concierge, mais bon elle était âgée, elle était négligente. Et en fait il avait 8 ans et le pauvre quand on est revenu, il avait perdu 10 kilos, il était maigre comme un coucou. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Il a un souffle aux intestins et il supporte pas du tout la nourriture exotique. Il est très très fragile. Alors moi ce que j'espère c'est que s'il fait son tour du monde, il passera pas son temps à vomir. Et pour préparer son organisme, Rodolphe a justement décidé d'adopter un programme culinaire pour le moins original. Il a décidé de déguster un plat exotique différent chaque jour de la semaine. Nous le retrouvons en train de faire ses courses dans un magasin de surgelés. Ah tu vois c'est mon préféré. Alors là ça sont les épices, hein. T'es transporté déjà là. De retour chez lui, Rodolphe s'apprête à déguster ce qu'il appelle lui-même son petit plaisir subméditerranéen. Pour l'occasion, Elena, sa petite amie, la rejoint déjeuner. Couscous. Génial. Voilà. Tu peux les préparer pendant ce là je vais méditer un peu dans le salon. Ok. Ouais, ok. Namasté bébé. Elena semble quelque peu agacée par le nouveau comportement de Rodolphe. Mais celui-ci, en pleine méditation, n'y prête même pas attention. Merci ma chérie. Rodolphe tient absolument à consommer son couscous traditionnellement, c'est-à-dire directement avec les mains. Mais ces nouvelles habitudes alimentaires ne font que renforcer l'agacement d'Elena. Mais tu manges pas ton couscous bébé? Non, je mange pas mon couscous, Rodolphe. En fait, j'en ai marre des couscous. Au cas où t'aurais pas remarqué. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on en mange tout le temps. On en mange absolument tout le temps. Ça, c'est le 4ème du mois là. Le 4ème du mois, Ouais. tu manges 4 couscous par mois, Rodolphe. Bah moi, faut que je me prépare. Tu penses un petit peu à moi. Regarde-toi. Regarde comment tu manges. Regarde bien. comment t'es habillé. Regarde comment t'es sale. Ouais, J'ai bah aucun tu peux dormir avec moi sous la tente aussi là, t'essaies même pas de dormir avec moi ici Dormir là. sous la tente. Ouais. Rodolphe, t'habites dans Ouais. un appartement. Pourquoi je dormirais sur une tente dans le salon? Pour me voir, À même le sol. pour me soutenir. Pour te soutenir. Mais Ouais. te soutenir. Voilà comment je te soutiens. Voilà comment je te Si je vais soutiens. là. Je me casse. Je pars. Je vais t'aider à te casser moi. C'est Tiens. mon sac. Eh bah tiens. Passe-moi mon Ça sac. pourra me soutenir là, tiens. Désemparé, Rodolphe regarde Elena quitter l'appartement. Il ne comprend pas pourquoi Elena, avec qui il est en couple depuis bientôt 3 mois, ne le soutient pas dans son projet de faire le tour du monde. Il décide alors d'aller chercher du réconfort auprès d'Adrien, son meilleur ami qui le soutient dans ce projet. Mais moi mon cœur il dit pas que je suis français. Elle t'a jamais compris, Elena. Moi je me sens Kazakhstan, Indien, République centrafricaine. Évidemment, République centrafricaine, un bal. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Rodolphe n'a jamais mis les pieds en dehors de la France? Non, mais ça veut rien dire. Vous savez, Rodolphe, moi, c'est la personne que je connais qui
qui sans voyager a finalement le plus voyagé. Est-ce qu'on a besoin forcément de prendre l'avion pour aller dans un autre pays? Bah moi je vous le dis. Ah Rodolphe, t'es un voyageur? Bien sûr. Il a dit bien sûr. Pour faire parler de lui, Rodolphe a pensé à tout. Afin de convaincre Marco Vasco et ses électeurs, il a réalisé une affiche de campagne. Bah tu sais, vu qu'il y a le vote du public, je me suis dit Rodolphe, le voyageur qu'il vous faut. Il y a une petite cravate quand même pour l'occasion. En tout cas, moi j'ai choisi mon candidat. Et c'est Rodolphe, le voyageur qu'il nous faut. Dans le prochain épisode, nous découvrirons si Rodolphe parviendra à concilier sa vie de couple et ses rêves de voyageur. Je suis prêt à acheter une tente plus grande si tu veux. Mais surtout, les efforts de Rodolphe lui permettront-ils de remporter le concours Marco Vasco? Allez, barre-toi, ouais. Réponse le 26 mai. Alors, t'en as pensé quoi, gros? T'as sérieusement fait que ça? Bah ouais. Mais c'est marrant, non? Ouais, elle est sympa ta vidéo, mais on voit pas ta personnalité, le vrai Rodo, la maîtrise du blogging, faut que tu fasses autre chose. Tu vois, je vais faire une autre vidéo Non, pour pas présenter... pas une autre vidéo, fais un WordPress. Un WordPress? Fais un WordPress. J'avoue, un WordPress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore envie de découvrir qui je suis vraiment, cliquez ici. Salut!